commémorative des pupilles de la nation et de l'État, occasion toute faite pour donner du sourire à ses enfants à travers des dons. C'est une initiative de l'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali. La cérémonie a été couplée à l'immatriculation de 266 nouveaux membres au sein de la dite structure. L'association Montougoula Dougoutan Aniwara Yiriwaton organisera désormais chaque année du 21 octobre au 4 novembre la semaine socio-sanitaire, une semaine au cours de laquelle des consultations gratuites et des dons de médicaments seront faites aux populations de la localité. L'assurance a été donnée lors de la première édition qui se tient actuellement. Mardi 31 octobre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur ORTM2. Journée nationale des pupilles, l'ONAPUMA, l'Office national des pupilles en République du Mali, vient d'offrir à la cible des kits scolaires, des jouets, des cartes bancaires, entre autres. Cette édition 3e du genre a été marquée par l'immatriculation de 266 nouveaux membres au sein de la dite structure. Cheikh Oumar Kamara et Fousseini Morba. De l'émotion et la satisfaction ce jour à l'ONAPUMA. Émus parce qu'ils ne sont pas oubliés et satisfaits parce qu'ils viennent de recevoir des kits scolaires, des jouets d'enfants, des cartes bancaires pour ne citer que ceci. Cette journée 3e du genre rend hommage aux orphelins dont les parents ont fait le sacrifice ultime de leur vie pour la nation. Vous venez de voir, nous avons accueilli les pupilles, ce sont les nouveaux 266, mais pour ceux qui sont ici, Bamako et Kati. Le fait de voir les enfants qui sont un peu, on ne dirait pas marginalisés, mais qui sont impactés par le départ brutal des parents, les voir aujourd'hui tout heureux, avec les autres qui sont dans les mêmes conditions, je pense que c'est une satisfaction morale pour moi. Ils sont heureux, ils sont joyeux et nous les aidons à sortir petit à petit de ces stress qu'ils vivent à longueur de journée. Ils sont fiers parce que c'est une reconnaissance vis-à-vis de ceux-là qui ont tout donné pour la nation. Alors ce n'est que sentiment de fierté. À ce jour, 1622 pupilles sont immatriculées à l'ONAPUMA, dont 1447 pupilles de la nation et 175 pupilles de l'État. Des animations musicales, des contes et messages sensibilisateurs ont été organisés pour le grand bonheur des participants. Car c'est une bonne initiative de penser aux enfants des défunts de la guerre. Vraiment, nous sommes très contents et satisfaits à la fois. L'ONAPUMA est là pour la prise en charge des enfants de la guerre. Moi-même, je suis très satisfaite car je viens de recevoir le cadeau de mon enfant. Je suis contente aujourd'hui car j'ai reçu beaucoup de cadeaux à la part de l'ONAPUMA et je remercie beaucoup l'ONAPUMA. Oui, c'est ma première fois. Je suis venue avec que 2 frères et ma mère. J'ai reçu des cadeaux, moi et mes frères, et nous avons un carte bancaire aussi. Et je suis très contente aussi pour ça car je vais voir le colonel Assimi Goïta. Cette journée commémorative des pupilles renforce la cohésion sociale dans notre pays. La cérémonie a pris fin par un top départ, direction Koulouba, où les pupilles vont être reçus par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Près de 6 millions de francs CFA, c'est le montant déboursé pour l'achat de motos tricycles et de trolleys par la Fondation SAER, société africaine d'études et de réalisation et son partenaire. Ces équipements ont été remis aux personnes à motricité réduite. Le geste s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion au Mali. Reportage Benoro Fofana, Julie Traoré. La Fondation Groupe SAER, Société africaine d'études et de réalisation, en partenariat avec IMS Intermining Service, remet 4 mototricycles et un trolley électronique à 5 personnes à motricité réduite, dont 3 à Bamako et 2 à Niafoungué, région de Tombouctou. Nous accompagnons toujours le gouvernement malien dans le mois de la solidarité. C'est des gens qui envoient des demandes, donc nous, il y a une commission qui siège par rapport aux demandes. Les bénéficiaires très heureux de cet élan de solidarité invitent la Fondation Groupe SAER à pérenniser cette dynamique au profit d'autres personnes vivant avec un handicap. Je ne fais que remercier au nom de tous les récipiendaires qui vraiment va nous permettre, nous les personnes à mobilité réduite, d'aller au-delà de nos compétences. Parce que beaucoup de gens sont là, donc beaucoup de gens sont à la maison, ils ont des compétences pour vraiment construire leur pays. Mais à cause de leur difficulté de rejoindre les services, donc vraiment, ça met vraiment les épines dans nos pieds. À noter que la Fondation Groupe SAER est à sa 4e édition de remise de mototricycles aux personnes en situation de handicap.
Assemblée générale annuelle de l'Association malienne des anciens stagiaires des jeunes et le renforcement des liens de fraternité et d'amitié. Assemblée générale annuelle de l'Association malienne des anciens stagiaires et étudiants du Mali. Au menu, les questions d'emploi des jeunes et le renforcement des liens de fraternité et d'amitié. Dr Youssouf Koulibaly, premier vice-président de l'AMAZEM, nous donne plus de détails. Il est au micro de Mariam Sissoko. L'association a été créée très récemment, au mois de juillet, le 9, suite à l'initiative prise par bon nombre des Maliens qui ont fait le Maroc de 1960 à nos jours. La rencontre d'aujourd'hui a plusieurs objectifs. D'abord, non seulement de se retrouver, aussi d'échanger sur les activités que nous avons déjà menées, de la création à aujourd'hui, et voir éventuellement ce qu'on peut faire ensemble, les activités que nous avons programmées. Nos attentes sont très nombreuses. Déjà, il s'agit de se retrouver entre nous en tant que cadres maliens qui ont fait les études au Maroc de 1960 à nos jours, toutes les promotions confondues. Aussi de réfléchir ensemble comment construire un avenir meilleur, comment jouer notre partition dans le développement du Mali, comment faire en sorte que le retour soit facile pour nos frères qui sont encore au Maroc, comment faire que leur insertion devienne une réalité, parce que je vous rappelle que nous sommes d'horizons différentes. L'adhésion est très facile, elle est volontaire d'abord, et moyennant une petite participation pour les frais administratifs, et une carte de membre et une cotisation annuelle. Et cette cotisation annuelle est payable une seule fois. Et puis, une fois membre, vous bénéficiez de tous les avantages et vous pouvez participer pleinement à toutes les activités. Parlons à présent santé, paludisme, diagnostic et traitement. C'est le thème de la première édition de la semaine socio-sanitaire organisée par l'association Muntugula Dugutan Aniworo Yilwaton. L'initiative consiste à venir en aide aux personnes démunies de la dite localité à travers des consultations gratuites accompagnées de soins. Reportage Saloum Konaté. Assurer le bien-être des habitants de Muntugula, c'est l'objectif qu'est se fixé l'association Muntugula Dugutan Niworo Yirwaton. Ainsi, l'association a initié une journée de consultation gratuite, mais aussi doté le CESCOM de la localité de produits pharmaceutiques. Je suis vraiment content. Que Dieu les aide. Créée depuis 2021, l'association a posé plusieurs actes pour le développement de la commune de Muntugula. Cette activité, elle est dédiée au mois de la solidarité qui déjà est l'ensemble, déjà essaie d'organiser une journée. C'est vraiment qui sont dans les besoins. Voilà, essayer maintenant vraiment le peu que nous avons donné cela en tant que jeunes de la commune. Nous sommes en première édition et nous souhaiterons quand même vraiment chaque année, si tout va bien, essayer vraiment que ça soit de façon perpétuelle. Nous traversons des moments difficiles. C'est à la jeunesse de se mettre au travail. Nous allons relever ces défis. Cette initiative est hautement appréciée par les autorités communales qui d'ailleurs promet d'apporter sa contribution à l'association. Rien ne marche sans la jeunesse. C'est vraiment une bonne initiative. Nous les soutenons et la contribution de la mairie ne fera pas défaut. Après les premières consultations, le président de l'association a saisi l'occasion pour permettre aux officiels de visiter le nouveau siège de l'association Muntugula Dugutan Niworo Yirwaton. Un mot de culture dans cette édition, point de presse au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour annoncer au grand public la tenue du premier carnaval dans notre pays intitulé Carnaval d'Aule au Mali, un événement qui se tiendra ici à Bamako les 3 et 4 novembre prochains. Il constitue un espace de promotion de la diversité culturelle comme pour renforcer la cohésion sociale au Mali. Lala Diarra Touré.
Les 3 et 4 novembre prochains, le boulevard de l'Indépendance vibrera au rythme du tout premier carnaval organisé au Mali. Un événement qui découle d'une synergie d'action entre certains Maliens établis à l'étranger et d'autres résidents sur le territoire national. Il s'agit de faire de la diversité culturelle un atout pour impulser un nouvel élan à la dynamique de refondation du Mali enclenchée. L'annonce est faite lors de ce point de presse. Nous voulons à travers ce carnaval rassembler toutes les communautés présentes au Mali et les faire défiler avec des slogans de paix, un drapeau malien, un slogan de paix et vraiment essayer de faire la cohésion totale entre ces communautés. Car vraiment notre but c'est en une seule journée et dans un même lieu rassembler le maximum de coutumes diverses pour faire une union à travers. La diaspora, la jeunesse et la femme malienne s'unissent pour un Mali fort et soudé. C'est le thème de cette première édition. Un thème évocateur de synergie pour faire de la paix et de la cohésion sociale une effectivité en dépit des divergences d'opinion et de culture. Cette thématique parce que d'abord, on va dire que la diaspora, ils sont tous maliens comme nous subissons ce que nous faisons ici, mais eux aussi de l'autre côté des frontières, ils sont en train de le ressentir. Donc c'est pour cela que nous avons choisi d'abord commencer par la diaspora, après la femme, parce que la femme est importante, sans la femme nous ne sommes rien, et la jeunesse qui est le futur d'un pays. C'est pour cela que nous avons choisi cette thématique pour en faire le fer de lance de ce premier carnaval au Mali. Cette première édition du Carnaval d'Aule est le point de départ d'une série de carnavals que les promoteurs se proposent d'organiser dans tous les pays au niveau mondial où résident les Maliens. Oui, cette fois-ci c'est du Mali puisqu'on va le faire au Mali, mais Inch'Allah avec le soutien de bienfaiteurs, on peut le faire par exemple à Abidjan, à Libreville, à Brazza. La cérémonie d'ouverture se fera au Palais de la Culture le 3 novembre prochain. S'agissant du reste des activités, elles se tiendront au boulevard de l'Indépendance. Sont attendues à cet événement de nombreuses personnalités. L'entrée est libre et gratuite. Et pour la page sportive, je reçois un plateau Silagatou Sissé. Silagatou, bonsoir. Bonsoir, Mathia Traoré. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. Un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé. Nous commençons par la cérémonie du Ballon d'Or France Football a eu lieu hier à Paris et sans surprise, l'Argentin Lionel Messi a été sacré pour la 8e fois de sa carrière. Oui, Lionel Messi est sur le trône, Messi au panthéon du football, Messi l'incomparable. Tous les superlatifs collent à l'immense talent du joueur. Pour la 8e fois, l'Argentin a soulevé le trophée 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et 2023. Un record. Auteur d'une saison remarquable, ponctuée du titre de champion du monde avec l'Argentine, Lionel Messi devance le Norvégien de Manchester City, Erling Haaland, et le Français Kylian Mbappé. Quant au Ballon d'Or féminin, il a été remporté par l'Espagnol Aïta Bonmati du FC Barcelone. D'autres récompenses individuelles et collectives ont aussi été décernées, Silagatou. Ah oui, le trophée Copa, c'est-à-dire le meilleur jeune joueur, est gagné par l'Anglais du Real Madrid, Jude Bellingham. Donc Jude Bellingham promet un bel avenir. Le trophée Lev Yashin, c'est-à-dire le meilleur gardien, est décerné à l'Argentin d'Aston Villa, Emiliano Martinez. Le trophée Gerd Müller, c'est-à-dire le meilleur attaquant de la saison, est revenu au Norvégien de Manchester City, Erling Haaland, plantant, s'il vous plaît, 56 buts. Le prix Socrates, récompensant le joueur ou la joueuse s'intéressant aux œuvres sociales dans son pays, est attribué au Brésilien Vinicius du Real Madrid. Le meilleur club masculin de l'année et le meilleur club féminin de l'année. Donc, revient donc au club espagnol du FC Barcelone. Alors, actualité oblige, Silagatou, la Coupe du numérique, deuxième édition, bat son plein. Et cet après-midi, l'équipe de l'ERTM a battu celle de la Direction nationale de l'économie numérique 4-2. Tout à fait, un match maîtrisé par l'ORTM. Les buteurs du jour sont Drissa Bagayogo 2 fois, Cheikh Abdul Aziz Koulibaly 1 fois et Moussa Diabaté 1 fois. Après le nul 3-3 en ouverture, l'équipe de l'ORTM se relance dans cette coupe du numérique. Avec 7 buts marqués et 5 buts encaissés, les Tigres de l'ORTM
affichent leurs ambitions. Le prochain rendez-vous, c'est le 14 novembre contre l'APEJ. Le classement après 2 journées dans cette poule B est le suivant. Première APEJ 6 points, deuxième ORTM 4 points, troisième AMAP 3 points, quatrième SMDT 1 point et cinquième Direction nationale de l'économie numérique 0 point. On espère une fois de plus la victoire de l'ORTM. Tout à fait. Le prochain rendez-vous APEJ ORTM promet donc l'équipe victorieuse prendra la tête du classement. Merci beaucoup Silaratou Cissé. Je vous en prie. Ainsi prend fin cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez juste après moi Mariam Kassambara pour l'édition Kibarou. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Thank you.